Salut, salut. J'ai un petit truc à vous partager aujourd'hui sur une réflexion sur la vibration qu'on a pour attirer d'autres personnes. Alors ça peut être dans la vie au quotidien, dans le travail, mais là je voudrais vous parler des relations amoureuses. Je parlais avec quelqu'un de qui elle attirait. Elle était entre deux hommes. Un qui avait le profil, le gentil, avec qui elle discutait des heures, qui avait ce côté féminin où il se comprenait, il était mature, il avait des enfants lui aussi, il pouvait partager, et il était plutôt à lui montrer qu'il avait envie de plus avec elle. Et elle était sur la réserve parce qu'elle le voyait plus comme un ami. Ça vous parle là aussi, hein. Ça vous parle parce que ça me parle aussi, hein. Donc c'est pour ça que je partage ça avec vous, parce que j'ai tilté sur un truc pour moi important et assez rigolo. Et l'autre, c'était plus jeune, indépendant, qui ne veut pas s'engager, qui voulait juste du charnel, et surtout on ne s'appelle pas et on se colle pas, et oublie-moi après. Mais je te respecte, voilà, on profite de l'instant présent. Et les deux sont ni mal ni bien, mais en tout cas, c'est les deux expériences qui viennent à elle au même moment. Et en plus, ils ont le même prénom, c'est assez rigolo. Et en parlant avec elle, je me suis rendu compte que on a l'impression, vu de l'extérieur, qu'il y en a un qui est fuyant et que l'autre il veut venir, et qu'on se dit bah ouais, quand il y en a un qui s'intéresse, il me plaît pas physiquement et puis c'est juste un ami, ça me fait rien, et que voilà, c'est quand même étrange ce qui se passe. Mais quand elle m'a dit que celui qui voulait plus ou moins s'engager avait toujours eu des relations à distance et que c'était toujours compliqué, et ben ça a tilté en fait. Je me suis dit en fait c'est les deux mêmes profils, c'est les deux mêmes vibrations, même si dans le concret on les voit complètement différents, mais les deux ont une vibration de non-engagement. Et quand les autres vous attirent une vibration, c'est que vous vibrez la même vibration également. Donc en fait, la vibration commune des trois, c'est le non-engagement. Donc je lui ai dit en fait que l'univers lui a apporté deux hommes, de Nicolas, qui n'avaient pas de lien ou de points communs. Et finalement, si, parce que j'ai dit si tu essayes avec celui qui a envie de s'engager, comme il sent que tu veux pas t'engager, il prend pas de risque en fait. Ça se ressent dans l'énergie. Donc il veut plus, mais je ne pense pas que ça arriverait à plus. Ça encore, c'est que ma vision des choses. Peut-être je me trompe, hein. En tout cas, je voulais partager ça avec vous. Parce que parfois, enfin, moi je pense souvent, j'en me suis même convaincue, mais on attire ce qu'on vibre. Et là, c'est pas pour l'exemple, mais c'est pour vous montrer de regarder ce qui vient à vous. Et ça peut être sous des formes différentes, mais que si vous allez un peu plus profondément, vous allez trouver quelque chose de commun à tous. Et en fait, si vous avez du mal à chercher, c'est de trouver quel est le résultat au final. Là, dans l'exemple que je vous ai donné, au final, il y a le non-engagement. Parce que la personne elle-même ne veut pas, a peur de s'engager. Donc elle attire des histoires où ça ne peut pas marcher. Il y en a un qui veut s'engager mais il lui plaît pas, il y en a un qui lui plaît mais qui veut pas s'engager. Le résultat au final il est le même. Donc ça c'est un exemple sur l'engagement, mais il peut y avoir une vibration complètement différente. Il peut y avoir une vibration, si on reste dans les relations amoureuses, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a le non-engagement, il y a la fuite, ça reste toujours un peu similaire, mais après il peut y avoir la dépendance affective, il peut y avoir
comment je cherche le mot. Il peut y avoir aussi une sorte de maltraitance, de violence, de irrespect, de maltraitance. Et en fait, c'est juste écho à votre vibration. Et c'est souvent des choses qui sont dans vos mémoires cellulaires, dans l'enfance, dans le transgénérationnel, dans les mémoires familiales. Donc tant que c'est pas nettoyé, conscientisé et nettoyé, parce que parfois, moi ça m'est arrivé, je l'ai conscientisé, mais c'était toujours là. Parce qu'en fait, dans l'énergie, ça a mis plus de temps à partir. Les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. L'auto-nettoyage était plus difficile. Voilà. Donc en fait, la petite interrogation du jour, c'était de vous montrer ce que vous attirez. Posez-vous la question. C'est ni bien ni mal surtout. C'est ça qu'il faut prendre conscience. C'est que c'est là pour vraiment apporter quelque chose, une information sur vous-même. L'autre, quand on dit l'autre est le miroir, c'est pas qu'il est le miroir, t'es un connard, t'es une connasse, tu vois, on peut aller basiquement là-dessus. C'est pas ça le miroir. Le miroir, c'est que tu vibres quelque chose et que l'autre, il vibre la même chose que tu attires la même vibration pour que l'autre te montre ce que tu vibres en toi-même, en fait. Voilà, t'as compris ? C'est un peu décousu ce que je te raconte, mais je crois que t'as compris. Enfin bref, je trouvais ça intéressant parce que c'est toujours intéressant d'aller un peu en profondeur de soi et d'aller voir ce que ça raconte. Surtout quand on est dans surtout quand on est dans des schémas répétitifs. Et évidemment, quand tout va bien, tout va bien. Ciao.